Madame Leila Rifri, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Monsieur Mohamed Galouj, gouverneur de la province de Jeddah, Monsieur Dias, secrétaire d'État à l'international du Portugal, Monsieur l'ambassadeur du Portugal, Monsieur Gustave Abouya, directeur général du développement durable, représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable de la Côte d'Ivoire, chers invités des pays frères africains, chers présidents de fédération, chers frères collègues et chers amis. J'ai l'immense plaisir de lancer la 14e édition du Salon Elec-Expo de la profession du secteur de l'électricité, des énergies renouvelables et de l'électronique sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Il est bien sûr tout particulièrement difficile d'intervenir après de si brillantes interventions, mais je vais essayer de faire de mon mieux et surtout faire court. Je vais parler essentiellement de deux sujets, le contexte économique vu par le secteur de l'électricité et les perspectives d'avenir pour notre secteur. Mais avant cela, je vais donner quelques chiffres à propos de la FENELEC. La FENELEC est une fédération aujourd'hui de 600 entreprises adhérentes. La FENELEC, c'est aussi 3 métiers, l'électricité, les énergies renouvelables et l'électronique, et le chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises adhérentes de la FENELEC est de 50 milliards de dirhams, avec près de 70 000 emplois directs. Et c'est très important à souligner aussi, le secteur de l'électricité est le premier secteur exportateur en Afrique, d'une manière bien spécifique. En ce qui concerne le contexte national, nous enregistrons un contexte économique favorable, avec une croissance affichée supérieure à 5% pour cette année et une tendance similaire pour l'année prochaine. Notre secteur étant transverse, nos entreprises devraient enregistrer cette reprise, bien évidemment aussi. Le contexte international est un peu plus tendu, avec notamment une augmentation très forte des prix de la matière première et de grosses problématiques liées à la logistique mondiale. Dans ce contexte de difficultés logistiques, l'entreprise marocaine dispose d'une opportunité certaine à saisir. En effet, notre premier partenaire étant l'Europe, avec 2/3 de nos exportations, l'Europe cherche aussi à avoir un sourcing et une forme alternative compétitive au circuit traditionnel, notamment asiatique. Et le Maroc, bien sûr, pour sa part géographique, la géographie étant quelque chose de têtu, est très bien positionnée pour offrir une alternative compétitive, crédible et surtout durable pour nos clients européens et africains. Un autre élément fort du contexte marocain réside dans les opportunités de partenariat et de croissance qu'offre l'Afrique. Et là, je vais vous donner quelques chiffres. L'Afrique est un continent où le gisement de croissance sont extrêmement forts. L'Afrique aujourd'hui ne représente que 2% du marché mondial, alors qu'une personne sur 6 est africaine. Le potentiel en Afrique est donc tout simplement quelque chose qui est énorme. Je donne un deuxième chiffre qui est révélateur. L'Africain consomme 600 kWh par an. En Europe, on consomme 20 fois plus, ce qui est juste énorme. Et ça veut aussi dire qu'il y a un grand travail à faire. Et bien sûr, notre secteur a prouvé ses capacités à faire au Maroc. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est pratiquement à 100% électrifié. Et pour ce faire, chemin faisant, nous avons développé aujourd'hui un secteur qui est résilient. Nous avons aujourd'hui des fabricants, des installateurs, des distributeurs de matériel électrique qui sont capables aujourd'hui de ramener cette compétitivité et de la traduire aussi sur le continent africain. Je reviens à la transversalité de notre secteur. En effet, nous avons un secteur privé qui est fort, mais il faut travailler quelques éléments de productivité. L'électricité aujourd'hui coûte cher au Maroc. Le prix de l'électricité est plus cher de 20% en comparaison avec des pays comme la Tunisie, l'Égypte et la Turquie.
Le nouveau modèle de développement évoque un objectif ambitieux de 0,5 dirhams au kilowattheure. Cela est faisable. Et la compétitivité et le savoir-faire des entreprises de notre secteur peuvent y contribuer. Mais pour ce faire, il y a une nécessité de revoir le paysage réglementaire, notamment la loi 1309, pour l'élargir à la moyenne tension. Pour finir, le secteur de l'électricité est en mesure de saisir des opportunités réelles. Je vais en citer quelques-unes. La décarbonation. C'est quelque chose qui est transverse par rapport à d'autres métiers, notamment l'aéronautique, notamment l'automobile, notamment l'agroalimentaire. La mobilité électrique, les énergies renouvelables, et on en a parlé. L'efficacité énergétique, la digitalisation et l'industrie 4.0, l'ASDECAF, la zone de libre-échange africaine, l'accord de libre-échange que nous avons avec les USA et avec l'Europe. Autant d'opportunités, si elles sont saisies tout ou partie, permettra à notre secteur de contribuer davantage au développement durable de notre pays. Cela contribuera aussi à installer durablement un Maroc fort.